Bienvenue pour cette journée 38 du challenge et aujourd'hui on a peut-être une nouvelle opportunité qui s'offre à nous. Aujourd'hui, j'ai reçu le coup de fil d'un ami, un ami d'enfance qui tient, lui et son frère, les deux d'ailleurs sont des amis d'enfance, qui tient un petit restaurant fast-food. Et il faut savoir que cet ami-là, c'est un de mes tout premiers clients en 2018, à l'époque où j'avais lancé ma première agence marketing digital, à l'époque où je venais juste de me former. Et j'ai continué à travailler avec lui, notamment dans tout ce qui est la création de son site internet, tout ce qui est la tablette dans laquelle il prenait ses commandes, c'était une caisse enregistreuse sur iPad. J'avais fait avec lui ses premiers flyers, ses premières cartes de visite, ses premiers menus, ses QR codes, certains stop-trottoirs aussi. Bref, j'avais énormément travaillé avec lui et essentiellement dans ce qui était de l'impression. Beaucoup d'impression. Mais quand je te dis beaucoup d'impression, ces deux frères-là ne rigolent pas. Enfin, ils commandent pour 10 000 dépliants, 10 000 flyers. Et ça s'épuise très vite parce qu'ils vont flyer ça dans les boîtes aux lettres. En quelques semaines, les 10 000 sont partis. Et vraiment, c'est des bosseurs et ils m'inspirent énormément. Bref, j'ai reçu un coup de fil de l'un d'eux me disant que faudrait qu'on se pose parce qu'il a des trucs à me proposer. Donc voilà, je pense que essentiellement ça va être de l'impression, mais je vais en profiter pour poser un petit setup et préparer pour enregistrer l'appel pour qu'on puisse déterminer ensemble certains éléments intéressants de cet appel, puisque voilà, ça reste un client, mais c'est un ami d'enfance. Et c'est intéressant aussi de voir comment on peut traiter la commande d'un pote. Donc là, techniquement, on peut valider notre troisième client. Mais après, je pense que c'est essentiellement de l'impression parce que pour avoir l'habitude de traiter avec lui, c'est essentiellement de l'impression. Maintenant, voilà, ça reste un troisième client et 1 euro, c'est 1 euro. Donc, c'est pas à refuser. Bref, là, il m'a demandé si j'étais dispo en fin de journée pour qu'on s'appelle parce qu'il a des modifications à faire sur son flyer et idéalement, je pense que après avoir fait les modifications, il voudra forcément les imprimer. Donc, je vais lui rendre ce service. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que mes amis, je leur fais pas payer de commission sur l'impression. L'impression que moi je paye chez mon imprimeur, c'est la même somme que eux payent. Alors que mes clients, je prends une commission de 8 à 10% sur l'impression que mes clients vont utiliser via mon imprimeur. Parce que grâce à mon agence, j'ai des tarifs préférentiels vers mon imprimeur en ligne. Et ces tarifs préférentiels, elles me permettent de mettre une marge entre le client et l'imprimeur. En plus, bien sûr, de ma création graphique. Là, il se trouve que mon ami d'enfance, ces deux frères-là, ils ont déjà un dépliant sur lequel j'avais travaillé à l'époque. Et à l'époque, je leur avais facturé quelque chose comme 700 ou 800 euros pour la création du dépliant. Parce qu'il faut savoir que ce dépliant, c'est 3 volets. Donc, c'est comme si c'était 3 flyers, mais repliés sur eux-mêmes. Donc, forcément, si c'est 3 volets, c'est 3 fois plus de travail qu'un flyer simple. Forcément, ça m'avait pris plus de temps parce que sa carte, elle est beaucoup plus complexe et beaucoup plus riche que n'importe quel fast-food ou n'importe quel restaurant. Et du coup, une fois qu'il a ça, ça y est, ça c'est acheté, ça lui appartient. Dès qu'il a quelques modifs à faire, à ce moment-là, je lui décompte uniquement le temps que je passe sur les modifications. Mais après, tout ce qui est impression, c'est directement le prix de l'imprimeur que moi je paye et du coup, je rajoute pas ma marge. Donc, lui, il a un intérêt de continuer à travailler avec moi et moi, c'est mon ami, donc j'ai un intérêt de l'arranger, quoi, tout simplement. Donc, on se retrouve tout à l'heure sur la table là et on va voir de quoi il a besoin et après ça, on fera un débrief. Ok les gars, on se retrouve maintenant pour un nouveau call, un call qu'on va passer avec celui qu'on va appeler le client numéro 3 et celui-là, on va l'appeler Mourad. Alors pourquoi on va l'appeler Mourad? Tout simplement parce qu'il s'appelle Mourad. Wow. Il se trouve que Mourad, c'est un ami à moi et il se trouve que c'était un de mes tout premiers clients quand j'ai commencé l'agence marketing digital en 2018. Et entre-temps, pour ceux qui n'ont pas suivi, j'ai arrêté l'agence parce que j'avais investi ailleurs, mon investissement il a explosé et je vivais de mon investissement. Bref, là, dans ce challenge, on a repris le business d'agence de zéro et il se trouve que Mourad est revenu vers moi pour des prestations pour la pizzeria qui tient avec son frère. Et du coup, l'idée, c'est de faire un call avec lui aujourd'hui pour valider ses besoins. On en a déjà parlé. Lui, il a essentiellement des besoins en imprimerie. Donc, tout ce qui est flyer, parce qu'il fly beaucoup autour dans sa ville, autour de son restaurant et en carte de visite aussi, puisqu'il propose dans sa carte de visite une partie fidélité avec un système de tampons. Et du coup, on a mis en place ce système ensemble et c'est un je suis fatigué. Et c'est un système qui fonctionne plutôt bien. Du coup,
dès qu'il en a plus, tac, on part sur de nouvelles impressions. Et souvent, il y a des petites modifications à faire entre les impressions, tout simplement parce que les prix évoluent ou alors les menus tout simplement évoluent. Il y a de l'évolution en fait. Et chaque fois qu'on imprime un flyer ou une nouvelle carte, il faut s'adapter à toutes ces évolutions. L'idée, c'est de voir s'il n'a pas besoin d'autre chose derrière et de pouvoir combler en fait tous ses besoins au maximum, histoire de remplir la case prestation de notre côté et histoire aussi de subvenir au maximum à ses besoins ou plutôt aux besoins de son entreprise. Donc du coup, on va l'appeler et on va voir ensemble ce qu'on va faire. Ah, t'as répondu vite là. Comment ça va? Ça ira mieux quand on aura passé la commande. Ah, toi tu vas direct, tu vas droit au but. Ça j'aime bien. J'aime pas passer par 4 chemins. Du coup, toi, qu'est-ce qu'il te fallait? Si j'ai bien compris, tu veux refaire des flyers? T'as plus de flyers là? Oui, c'est pour ça. Et moi, je vais surtout la lancer ce soir pour l'avoir en fin de semaine, si possible. Je vais aller me servir. Ok, du coup, juste pour résumer, donc, on a un flyer, donc une modification de flyer, avec une impression à 5000 exemplaires. Ça, c'est bon. La carte de fidélité, modification de la carte fidélité avec une impression à 2500 exemplaires. Ça, c'est ok. On a le stop trottoir, donc le stop trottoir devant la pizzeria, et la vidéo pour la borne. Voilà. Ok, super. Super, ok, on fait comme ça. Ok, appel terminé avec mon ami et il se trouve que il voulait des flyers, il voulait des cartes de fidélité, quelques modifications sur ses flyers, sur sa carte de fidélité et derrière une impression avec pour les flyers une impression sur 5000 exemplaires et sur les cartes fidélité une impression sur 2500 exemplaires. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui travaille. Quand tu as un client qui veut commander des flyers à 5000, 7000, 10 000, 20 000 exemplaires, c'est que tu as un client qui bosse et qui a besoin de toi derrière pour soutenir son taf. Ça, c'est ok. Mais aussi, on a pu rajouter la prestation de stop trottoir. C'est un panneau publicitaire pour dire aux voitures, voilà, dans 50 mètres, tourne à droite et tu vas nous trouver. Et ça permet d'avoir plus de visibilité et de rabattre le maximum de clients. On a un stop trottoir et on a aussi une vidéo pour sa nouvelle borne. Il se trouve qu'il a commandé une borne. Grâce à cette borne, les clients vont pouvoir commander directement sans forcément passer par l'accueil et du coup, ça permet au personnel de pouvoir travailler sur autre chose et de gagner du temps. Donc le client, il vient, il passe sa commande à la borne, il prend son ticket, il patiente, il prend sa pizza et il s'en va. Et du coup, cette borne-là, en général, tu sais, tu as une espèce de vidéo qui tourne quand la borne est en veille. Tu as toujours une vidéo de présentation des produits. Et du coup, je suis en charge de m'occuper de cette vidéo. Comme quoi aussi, dans l'agence marketing digital, tu peux proposer de l'édition vidéo ou du montage vidéo pour tes clients. C'est une prestation super intéressante. Il y en a qui sont focalisés uniquement sur ça, sur le montage vidéo et qui vont proposer aux entreprises de faire une capture avec une caméra, de filmer et de monter pour faire une présentation de leur entreprise. C'est quelque chose qui fonctionne très bien parce qu'en général, les entreprises n'ont pas la compétence pour tourner et pour monter une vidéo professionnelle. Et en général, les entreprises, elles aiment beaucoup cette prestation parce que ça permet de mettre cette vidéo soit sur YouTube, soit sur leur réseau ou soit sur leur site internet. C'est beaucoup plus agréable quand tu vas sur le site internet d'un professionnel d'être accueilli par une vidéo professionnelle qui montre toutes les prestations de l'entreprise plutôt qu'un gros texte brut. Bon là, bien sûr, c'est pas une vidéo de présentation de l'entreprise, mais c'est une vidéo de présentation pour sa borne. Ça reste quand même une vidéo importante. C'est marketing, c'est quelque chose qui doit attirer l'œil et c'est quelque chose qui doit interagir avec le client et qui doit l'inciter à prendre un produit en plus, un dessert en plus ou l'inciter à prendre un burger ou une pizza en particulier, etc., etc. Du coup, voilà, on est parti sur ces prestations-là. Je fais un devis, je prépare les prestations, je livre, je facture et on passe à autre chose. Let's go! Voilà, donc on fait le débrief de cette fin de journée. Donc, il se trouve que ce qu'il voulait, c'était de la modification sur son dépliant. Donc, une modification qui va me prendre moins d'une heure, qui va me prendre
1 heure vraiment maximum parce qu'il y a pas mal de choses à modifier. Il m'a expliqué aussi qu'il y avait plus d'encre dans ses tampons. Il se trouve qu'il a des tampons, il n'y a plus d'encre et c'est moi qui lui livre les tampons et les cassettes d'encre. Du coup, j'ai recommandé de nouvelles cassettes avec l'encre de la couleur qu'il voulait et un stop trottoir. Il voulait éditer un nouveau stop trottoir parce qu'il propose un nouveau produit. Le stop trottoir, si tu veux, c'est une espèce de panneau comme ça qui va osciller avec le vent. Et en fait, quand les voitures vont passer, elles vont forcément passer devant le panneau et voir la publicité. Et en général, sur le stop trottoir, je vais écrire dessus à 50 mètres à droite et je vais mettre la photo d'un burger ou d'une pizza avec une offre alléchante. Et du coup, les gens, quand ils tombent sur ça, s'ils ont faim, ils disent « Ah, tiens, il y a un truc ici, ça a l'air sympa, paf, à 50 mètres, il tourne à droite et il tombe directement sur le restaurant de mon pote. Bref, du coup, il y a l'édition de ce stop trottoir en recto et en verso. Et l'idée derrière, c'est, je pense, devoir y passer quelque chose comme 1 heure aussi maximum. Parce que l'idée, c'est de designer ça proprement et correctement. Bref, du coup, on est sur un devis total de 147 € qui viennent se rajouter aux 1980 € des devis de nos 2 premiers clients. Alors je t'ai dit 1 €, c'est 1 €. Attention, il y a 147 €, c'est ce que je vais toucher. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que lui va mettre plus de 700 € puisqu'il va faire une commande auprès de mon fournisseur, de mon imprimeur, de plus de 500 €. Donc lui, il va devoir mettre un peu plus de 500 € sur les impressions de ses dépliants et de ses stop trottoirs. Et il va rajouter les 147 € du temps que je vais passer à designer tout ça. Et bien sûr, dans les 500 €, je compte aussi la cassette d'encre. Mais lui, il est content parce qu'il a comparé à côté et il n'a pas moins cher. Donc, il est plutôt content. Surtout que là, il va récolter pour à peu près 5000 dépliants et un stop trottoir en très bonne qualité. Donc, franchement, il est gagnant à 100%. Et moi, ça me dérange pas de passer 2h30 sur son projet et de designer ça correctement parce que, encore une fois, je te l'ai dit, ce sont mes clients, mais les deux, ce sont surtout mes amis d'enfance. Et ça fait toujours plaisir de pouvoir travailler avec ses amis d'enfance et que ses amis d'enfance puissent travailler avec toi. Ça fait toujours plaisir, ça motive et en plus, c'est pas quelque chose qui va me prendre énormément de temps. Je fais ça ce soir c'est réglé et je passe à autre chose. J'envoie ça à l'imprimeur et je passe à autre chose. En tout cas, c'est super, tu as pu remarquer que la machine est lancée. Là, on a lancé la machine, ça fait notre 3e client. Je rappelle, premier client, devis à 1150. Deuxième client, devis à 830, il me semble. Troisième client, celui-ci, un devis à 147. Ça fait 1 semaine sur ce mois-ci-là. C'est la première semaine. Ça démarre très bien. Demain, je fais mon départ. Demain, j'ai mon vol. Mais c'est demain soir. Ça veut dire que j'ai la journée pour moi. Donc, je pense que je vais consacrer la journée à me reposer un peu parce que là, j'ai enchaîné les jours. J'ai enchaîné les calls et je pense que j'ai apporté beaucoup de valeur aussi à travers le challenge. Le challenge qui me prend aussi pas mal d'énergie. Mais du coup, demain, je vais en profiter pour me poser. Surtout que le vol va être un petit peu éprouvant puisque je vais avoir un premier vol de 2 heures environ jusqu'à Milan et je vais passer la nuit à Milan et le lendemain matin j'ai un vol à peu près de 6 heures jusqu'à Jeddah. Donc l'idée c'est que demain je pense que je vais me reposer. Je vais me poser tranquille et le soir je vais me préparer pour le décollage. Je te dis à demain pour la journée 39 du challenge. Demain c'est le décollage. Ciao.